Très bien. On est dans Daf Tani Daf Yutret, on est à Marmar, au Mamash vers la moitié de la Gemara. Hein. À Marmar. Mitmania B Atsof Muada Itutav. Chaga Deshvuata. Delo le Mispad Lamali. Quand il y a marqué dans la Mishnah, quand on est dans la Mishnah depuis le 8e du mois de Nissan jusqu'à la fin du Moed, on Itutav Chaga Deshvuata. La fête de Shavuot, elle a repris son importance parce qu'on a gagné les Tzidokim. Et à cause de ça, hein, delo le Mispad. On n'a pas le droit de faire de esped à ces jours-là. Les Memar Mitmania B, Lima Mitisha B. Pourquoi il y a marqué Lamali les Memar Mitmania? Pourquoi on a dit le 8e du 8e du mois de Nissan jusqu'après le Moed? On aurait dû dire Mitisha B à partir du 9e du mois de Nissan. Pourquoi? Parce que le 8e de Vetmania Goufé Asso, d'avait le Yoma dit Tukam Betemida, parce que le 8 il appartient à la première takana. On avait une première takana depuis Rosh Chodesh jusqu'à le 8 Nissan, par le fait que le Korban Tamid a pu être réutilisé. Alors on a fait tout ça des Yamim Tovim. Maintenant, ces Yamim Tovim incluent déjà le 8 Nissan. Alors si ça inclut le 8 Nissan, pourquoi quand tu m'as parlé de la deuxième tranche, celle qui est du 8 Nissan jusqu'à la fin des fêtes, pourquoi tu m'as réinclus le 8 Nissan? Parce que déjà le 8 Nissan il est assourd à cause des Yamim Tovim qui sont depuis Rosh Chodesh. Reprenons, depuis Rosh Chodesh jusqu'au 8, on en a fait à cause que le Tamid, il a été remis à sa place. Donc on a déjà dit qu'on n'a pas le droit d'être de jeûner ni de faire des espédim à ce moment-là. Après on a dit du 8 jusqu'après la fête, on n'a pas le droit non plus de faire des espédim. Mais le 8, il est déjà inclus depuis Rosh Chodesh jusqu'au 8 pour la fête du Tamid, du fait que le Tamid il a été remis à sa place. Alors j'ai pas besoin de réutiliser le 8 pour dire que Shavuot il a été remis à sa place. Vous comprenez, ça a été remis à sa place, hein? C'est le Vikouach Havlet Tzidukim. C'est à partir de quand on compte les 50 jours de Shavuot? Est-ce que c'est du lendemain de la fête ou c'est du premier Yom Rishon qui vient après le premier Shabbat après la fête? Et là, on avait dit que ça a duré, un Vikouach qui avait duré pendant toute la fête, jusqu'à la fête, et qu'à la fin, ils ont réussi à gagner les Tzidukim. Et depuis le début du Vikouach jusqu'à la fin, ils en ont fait ça des Yamim Tovim. Et ils ont inclus le 8, et pour ça et pour ça. Pourquoi on a besoin d'inclure les deux? Pourquoi le 8 il compte sur les deux tableaux en même temps? Réponse, parce que si tu vas me dire, peut-être que si tu vas me dire que Kaviachol les 7, ils vont être annulés, ça veut dire que les Yom Tov, à cause de Korban Tamid, ils vont être annulés. Alors au moins, hein, comme ça, le 8, il va continuer à être Bechol Ofen Assour. Vetmania Goufé de Assour. Tu dis, j'ai pas besoin de m'interdire le 8 par de peur que les 7 ils vont être annulés. Tu vas de me l'inclure avec les Yamim Tovim qui viennent avec la fête. Les autres Yamim Tovim qui viennent avec la fête. Pourquoi? Parce que normalement, le 8e, c'est un jour qui vient avant les jours de fête qui ont été instaurés à cause de Shavuot. N'oublions pas les règles qu'on a apprises quand maintenant. Que tous les dinim des Rabbanan, on a interdit un jour avant aussi. Alors si on a interdit un jour avant aussi, le 8, de toute manière, il aurait été interdit. Parce que du 9 jusqu'après la fête, ils ont fait ça Yom Tov, parce qu'on a gagné les Tzidokim au sujet de Shavuot. Donc automatiquement, si du 9, le jour d'avant, il doit être aussi assourd, parce qu'ils ont fait Chizuk le Divrem, d'interdire aussi un jour avant. Donc même si depuis Rosh Chodesh jusqu'au 8, ça sera annulé pour une raison X ou Y, le 8, il ne sera jamais annulé. Parce que le 8, ça s'appellera toujours un jour avant les jours de Yom Tov qui sont du 9 jusqu'après le Moed. Donc si c'est comme ça, pourquoi j'avais besoin de parler du 8? J'aurais dû dire qu'à partir du 9 jusqu'à la fin du Moed, ça c'est les Yamim Tovim qui vient grâce à Shavuot. Je n'ai pas eu besoin d'écrire à partir du 8 jusqu'après la fête, ça c'est les Yamim Tovim qui sont à cause de Shavuot. J'aurais dû marquer à partir du 9. Donc c'est ça que l'Agma demande là. De Kevan, Goufé, Betmania Goufé de Assour, d'Avele Yoma, Kama, c'est un jour qui est avant, dit Toutav Bechaga, de Shavuata, qui est avant les fêtes, les Yamim Tovim, qui ont été instaurés à cause de Shavuot. Ashta de Atit le Achid, alors attends. Si c'est comme ça, si tu as à toi que le 8 il est en plus, alors je vais te dire encore un autre jour qui est en plus aussi.
Ashtad datit lachim, maintenant que tu es venu à ça, hein, Esrim et Teshanami, le 29 Adar. On a dit que le 29 Adar c'était aussi un Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il est avant Rosh Chodesh. Il est avant Rosh Chodesh. Et de Rosh Chodesh, de Rosh Chodesh jusqu'au 8, c'est le Yamim Tovim qui vient grâce au Korban Tamid. Maintenant le 29 aussi. Ashtad datit leacha, tu arrives à ça. Esrim et Teshanami, Kevan Deilu Mikla Milta. Que le 29 aussi, que s'il va s'avérer que Batlina les Esrim Betmania, qu'on annule le Yom Tov du 28, rappelez-vous le Yom Tov du 28, l'Afghana qu'ils ont fait parce qu'il y avait des xérotes de ne pas pouvoir étudier la Torah, ils ont fait une Afghana grâce au conseil de la matronita de la Goya, et que la xéra a été annulée, et qu'elle a été annulée le 28 Adar, et comme elle a été annulée le 28 Adar, alors ils ont fait tout ça un Yom Tov. Donc aussi, si le 28 aurait été annulé, on aurait de toute manière interdit le 29, parce que c'est un jour qui vient avant les journées qu'on a transformées en Yom Tov pour le Korban Tamid. Puisque de toute manière, il y a un jour avant qu'on est obligé d'être mahmir à cause que c'est des Rabbanan, alors pourquoi avoir besoin de parler, Kaviachol, de ces jours-là, puisque ces jours-là sont automatiquement interdits à cause de cette xéra-là qu'on est sur les livrets Chachamim, c'est Chim Chizouk, ils ont besoin d'un Chizouk. Alors donc, pour l'instant, la Gemara, elle a priori pas entièrement répondu à la question, elle n'a rien que soulevé, qu'on ne comprend pas pourquoi on a parlé du 8 et pourquoi on a parlé du 29. Les deux, ils sont a priori superflus parce que de toute manière, ils auraient été interdits, même si ce n'est pas un jour de fête, ils auraient été interdits, et à cause des fêtes qui vont suivre par la suite. Itmar, Rabbi Chia Barashi Amar, Rav Alacha ki Rabbi Yossi. Maintenant, on revient à notre dîne précédent, et on nous dit comme ça. L'Alacha est comme Rabbi Yossi. Vous vous rappelez Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Quand il y a un jour de Yom Tov des Rabbanan, est-ce qu'on interdit que avant ou même après? C'est quoi on interdit? On n'a pas le droit de faire ni de jeûner, ni de faire des espédim. Ni espédim, ni jeûner. Alors, d'après Rabbi Meir, on n'a pas le droit avant, mais après le Yom Tov des Rabbanan, on a le droit de jeûner, on a le droit de faire des espédim. Pour Rabbi Yossi, ni avant, ni après. Rabbi Yossi, il est mahmir, d'accord? Donc, Yitma Rabbi Chia Barashi, Amar Rav, Alacha ke Rabbi Yossi. Que quoi? Qu'on interdit un jour avant et un jour après aussi. Mais Shmuel Amar, Alacha ke Rabbi Meir. Que quoi? Qu'on interdit un jour avant, mais on n'interdit pas un jour après. La Gemara demande, dit, Mi Amar Shmuel Achi. Est-ce que c'est possible que Shmuel a dit que l'Alacha est comme Rabbi Meir? Tanya, et voici pourtant une autre braïta qui dit, Rash Bagomer, Matalmud Omar Behon Behon. Pourquoi il y a marqué dans la Megillah Ta'anit, pendant ces jours-là, je vais relire la Megillah Ta'anit, il y a marqué, Elin Yomin, ces jours-là, Delo Leitna'a Behon, qu'on n'a pas le droit de jeûner Behon dans ces jours-là, ou Miktzatehon, Delo le Mispat Behon, et une partie d'eux, qu'on n'a pas le droit non plus de faire des espédim. Il y a marqué Behon, Behon deux fois. Pourquoi il y a marqué dans la Megillah Ta'anit Behon, Behon deux fois? Rashba qui déduit ici, je t'ai permis, l'Omar Lecha, Hen Asurim, Dafka les dates de Yom Tov qu'on fixait dans la Megillah Ta'anit sont interdits. L'ifnem velacharem utarim. Mais avant et après, avant ces jours-là, avant ces jours de Yom Tov de Rabbanan, avant ces jours et après ces jours, ils sont mutarim, on a le droit de faire des espédim, on a le droit de jeûner aussi. Des espédim, on a le droit de jeûner, oui. Bien, Amar Shmuel, et Shmuel il a dit Alacha qui Rabbi Shimon ben Gamiel. Alors comment c'est possible? D'un côté il a dit Alacha, il est comme Rabbi Meir. Et que lui, Rabbi Meir, il interdit les jours d'avant, mais il permet les jours d'après. D'un autre côté, il me dit Alacha comme Rabbi Shimon ben Gamiel, qui dit que les jours d'avant et les jours d'après, on a le droit de jeûner, on a le droit de faire des espédim. Alors décide, comme qui le posek Shmuel? Comme Rabbi Shimon ben Gamiel ou comme Rabbi Meir? Réponse. Mikara, ça va. Au départ, il pensait Kevan delika Tana de Mekel qui Rabbi Meir, puisqu'il pensait que le plus grand Mekel c'était Rabbi Meir, Amar Alacha qui Rabbi Meir. Puisque tout ça c'est des Rabbanan, n'oublions pas. Tous ces Yamim Tovim, c'est des Yamim des Rabbanan. Et on a un klal dans la Halacha, Beder Rabbanan la Kula. Qui veut dire quoi, Beder Rabbanan la Kula? S'il y a une machloket dans des Rabbanan, tu vas d'après le Mekel. Rabbi Ovadia, il utilise beaucoup cette zvara-là. Quand tu as une machloket dans des Rabbanan, tu vas à la Kula toujours. Alors là, c'est un problème des Rabbanan. Comme c'est un problème des Rabbanan, il pensait que le plus grand Mekel c'était Rabbi Meir. C'est pour ça qu'il a dit Halacha qui Rabbi Meir. Qui va des Shamel et Rabbi Shimon ben Gamiel. Dès qu'il a entendu la zvara de Rabbi Shimon ben Gamiel, de Mekel fait, qu'il est plus grand Mekel, Amar Halacha qui Rabbi Shimon ben Gamiel. C'est pour ça qu'il a changé d'avis. Il a dit Halacha est comme Rabbi Shimon ben Gamiel, qui veut dire qu'effectivement,
aujourd'hui, théoriquement, on n'a pas le droit de jeûner, enfin on a le droit de jeûner, on a le droit de faire des spédim avant Hanouka, avant Purim, après Purim et après Hanouka. Il n'y a pas ce jour-là qui continue à être interdit, un jour avant et un jour après qui devient interdit. Quand j'ai dit Hanouka et Purim, parce que c'est les seules dates qui nous restent de Megillat Ta'anit. Toutes les autres dates, ils vont être annulées quelque part. La seule date qui nous reste, c'est Hanouka et Purim. Maintenant, Dechen Amar, Bali. Et ça, c'est le nom d'une personne. Et comme ça, il dit aussi Bali. Amar Rabbi Chia Bar Abba. Amar Rabbi Yochanan. Alacha ke Rabbi Yossi. Au nom de Rabbi Yochanan, Alacha est comme Rabbi Yossi. Alors maintenant, c'est quoi le comme Rabbi Yossi? Ça veut dire qu'il est Mahmir. C'est que Rabbi Yochanan, il est Mahmir. Amar le Rabbi Chia, non. Amar Rabbi Chia le Bali, Asbera Lecha. Je vais t'expliquer. Qui Amar Rabbi Yochanan, Alacha ke Rabbi Yossi. Dans quel cas Rabbi Yochanan a dit Alacha comme Rabbi Yossi? Adelo leitanot, qu'on n'a pas le droit de jeûner. Mais par contre, pour faire des espédim, il dit que l'halakha, elle est comme, ou comme Rabbi Meir, ou comme Rabbi Shimon ben Gamiel. Ça veut dire que le seul interdit que pour lui, pour Rabbi Yochanan, le seul interdit qu'il est d'accord avec Rabbi Yossi, c'est ne pas le droit ni de jeûner, ni avant la fête, ni après la fête. Donc avant Hanouka et après Hanouka, Isrou Chag par exemple, et avant la fête, on n'a pas le droit de jeûner. Mais pour les spédim, il est d'accord que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi. Ce n'est pas comme Rabbi Yossi, elle peut être comme Rabbi Meir ou elle peut être comme Rabbi Shimon ben Gamiel. Ou comme Rabbi Meir, qu'on n'a pas le droit de faire des spédim avant, mais on a le droit de faire des spédim après. Ou c'est comme Rabbi Shimon ben Gamiel, qu'on a le droit de faire des spédim avant et après. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il a une partie qui les possède comme Rabbi Yossi, et une partie il les possède comme les autres. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas été possède comme c'est un Mishnah. On va dire qu'il a été possèque comme un Mandé Amar. Ou Miyamar Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan, il a dit que d'un côté la halakha elle est comme Rabbi Yossi, qu'il a interdit de l'efanav, il a interdit de jeûner comme Rabbi Yossi. Veha Amar Rabbi Yochanan halakha kesta Mishnah. Et voici pourtant Rabbi Yochanan a dit la halakha est comme sta Mishnah. C'est-à-dire quand il y a une Mishnah son nom, je suis possèque comme cette Mishnah-là. Quelle Mishnah a son nom? Vetnan. Et c'est marqué. Afalpi, ça c'est dans Megillah. Afalpi shamru makdimim velo me'acherim. Bien qu'on a dit que la Megillah, on peut la devancer, mais on n'a pas le droit de la retarder. On a le droit de la devancer jusqu'à quel jour? On la prendra jusqu'à le Yud Aleph Adar. On a le droit de devancer le Mikra Megillah, on n'a pas le droit de reporter le Mikra Megillah. Velo Me'acherim. Par contre, Mutarim, pendant ces journées-là où on a devancé la Megillah, hein, Mutarim, Kaviachol, Mutarim, Be'esped ou Beta'anit. On a le droit et de jeûner, et de faire des expédiés pendant ces jours-là. Alors maintenant, la question, elle est, quand tu as devancé? À quelle date tu devances? Et de qui on parle ici? Alors la Gemara, elle décortique. Il est ma bnei Chamisar. Si tu me dis que c'est les gens de Krachim, qui ont l'habitude de dire le 15, Veka Karoule Be'arbissar, et qui lisent Kabiachol le 14, ils ont devancé au 14, Mishare, est-ce qu'ils ont le droit de jeûner, Bichlal? C'est ce que ça dit la Mishnah. Les jours que j'ai devancé, j'ai le droit de faire des spédim, j'ai le droit de jeûner. Si c'est ceux du 15 qui sont passés au 14 on a le droit de jeûner, au 14 on a le droit de faire des spédim, mais maintenant que non. Ce sont les jours de Purim, on n'a pas le droit de faire des spédim. Donc ça ne peut pas être ça ce cas de figure. Pour nous dire que ce qui est interdit le 14 interdit le 15, ce qui est interdit le 15 interdit le 14. Donc c'est pas possible qu'on parle d'un cas de figure de quelqu'un qui était le 15 qui a devancé au 14. C'est pas de ça que ça parle. Alors de quoi ça parle? Venez à Beisar. Et là tu vas me dire que ça parle des 14. Que qu'ils ont devancé, à quelle date? Quand ils ont devancé ceux du 14? Par exemple ceux des Kfarim. Ceux des Kfarim ils disent le 14. Et des fois ils sont Makdimim, les Yom, Aknissa. Le jour où qu'on fait le chouk, des fois on leur permet de devancer. Comme ça ils se libèrent le 14 pour pouvoir amener à manger aux gens de la ville. Donc et là, Bibne Arbissar. Et là, on parle des gens du 14 qui vont devancer. Des cas Karoulé, Betlissa. Alors, quand ils vont lire, un jour avant, ils vont lire le 13. Ça veut dire que le 13, ils vont lire la Megillah, mais ils ont le droit de faire Tzom, ils ont le droit de faire Esped. C'est comme ça qu'il y a marqué dans la Mishnah qu'on a dit avant, Nachon. On a le droit de faire un Tzom et on a le droit de faire un Esped pendant ces jours-là quand on devance. Yom Nikanor. Le 13, c'est un Yom Nikanor. Et si c'est un Yom Nikanor, c'est une fête qu'on est content que Nikanor, on s'en est débarrassé de lui. On verra qui c'est Nikanor par la suite, d'accord? On va expliquer par la suite. Donc, c'est pas possible qu'ils puissent jeûner ce jour-là, ils puissent faire des spédim ce jour-là, puisque ça fait partie des journées de Yom Tov qui sont marquées dans la Megillat Ta'anit.
Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Bnei Abissar, Vekakarula Betrissar. C'est les gens du 14 qui ont lu le 12. Par exemple, que Purim tombe mercredi. Donc, ils sont Makdimim Léo Maknissa. Le Maknissa, c'est lundi. C'est le 12. Donc, on va dire de ces gens-là qui ont devancé du mercredi au lundi. Et pourtant, Vekakarula Betrissar. Et tu me dis que j'ai le droit de faire un espèce d'un taït ce jour-là, le 12 Adar. Et pourtant, Yom Torianusu. C'est Yom Tov qu'on sont débarrassés de Torianus. Encore un autre goy qu'on a pu se débarrasser à ce jour-là. Et c'est devenu un jour de Yom Tov. Et la lave des Kakaroulé Bechatsar. Et là, tu es obligé de dire de qui on parle dans cette Mishnah-là. De ceux qui ont devancé au 11e. Ça veut dire que Purim tombe jeudi. Et eux, ils devancent à lundi. Pourquoi ils devancent à lundi? Comme ça, jeudi, ils sont libres pour pouvoir amener la marchandise pour les gens qui puissent faire les Seudot le jeudi. Donc, ils devancent au lundi. Le lundi, c'est le 11. D'accord? Si c'est le 11, alors, oui, mais oui, d'accord, c'est un Yom Shuk, mais là, il peut devancer. Il défonce la lecture. Eux, ils lisent la lecture le 11. Ou si tu veux, même c'est encore mieux, il est par exemple dimanche, ça tombe Purim, eux, ils vont devancer à jeudi. Donc, le Yom de Shuk, ils vont devancer à jeudi. Comme ça, le lundi. Ils reculent, comme ça, ils ont Yom Shuk de libre. C'est pas comme ça. Ils peuvent, le jour de la fête, pouvoir amener la nourriture pour que les gens puissent acheter. Le jour du 15 ou le jour du 14. En l'occurrence, c'est le jour du 14. D'accord? Donc, ça, on va le devancer au 11. Et pourtant, en devance au 11, il y a marqué avec Katani, Mutarim, Besped ou Betanit. Pourtant, réfléchissons un petit peu. On a le 14, le 15, on n'a pas le droit de jeûner, pas faire d'espédim. Le 14, on n'a pas le droit de jeûner, faire d'espédim parce que c'est Purim, pour les Prazim. Le 13, on n'a pas le droit de faire d'espédim. Pourquoi? Parce que c'est Yom de Nicanor. Le 12, j'ai pas le droit de faire de espédim et de Taniot parce que c'est Yom Torianos. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Le 11. Mais le 11, c'est un jour avant les fêtes des Rabbanan. Et on a dit que, pour l'instant, un jour avant les fêtes, on interdit aussi. Alors, si on interdit aussi, alors on ne peut pas devancer plus que le 11. On ne peut pas devancer plus que le 11. Avant Nicanor et avant Torianos, moi je faisais. Avant Nicanor, c'était possible. Leur mort à eux, ça bloque les jours où ils sont morts. Non. Mais avant leur mort, c'est libre. Avant qu'ils meurent, tu veux dire? Ouais, avant qu'ils meurent, mais la Mishnah, elle est écrite après la Megillat Ta'anit. Ah. Et donc, si la Mishnah est écrite après Megillat Ta'anit, quel est le cas de figure que Mutarim Besfed et Ta'anit? C'est un cas de figure qui n'existe pas, qui en tout cas qui ne marche pas d'après les klalim qu'on a appris jusqu'à maintenant. C'est ça que la Gemara demande. Et là, lave des Kakaroul, Bechadissar. Et là, qu'est-ce que veut me dire qu'ils ont lu le 11? Des Kataniet, c'est marqué, Mutarim Besfed ou Ta'anit. Lavne Arba Asar, des Kakaroul, Betrissar. Alors, donc c'est pas possible. Tu vois qu'on a interdit un jour avant. Hein? Réponse, non, lo, bene arba asar, de kakaroule betrissar. C'est les gens du 14 qui doivent lire la Megillah le 14 et que Kaviachol, eux, ils ont devancé au 12. Ah, tu m'as dit que le 12, le Kamarta Yom Torianus. Tu m'as dit que c'est un jour de Yom Tov à cause qu'on a tué Torianus. Ou Yom Torianus Gouffé, Bitoulé, Bitlouha. Ce Yom Tov là de Torianus, ils l'ont annulé. Ça veut dire que c'est vrai que c'était un Yom Tov, mais après il a été annulé. Pourquoi? Parce qu'il y a Shmaya et Achia qui sont morts à ce moment-là. Qui c'est Shmaya et Achia et de quoi on parle? Torianus, on va voir après qui c'est, d'accord? Mais maintenant, il y a eu un décret sur la ville de Lod. Dans la ville de Lod, qu'il y a la fille du César, la fille de Kessar, la fille du responsable est morte. Et ils ont accusé tous les juifs de la ville comme d'habitude. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux-là, Achia et Shmaya et Achia? Ils ont dit, c'est nous qu'on l'a tué. Comme ça, ils ont été pris. Non, c'est pas Shmaya Avtalion, parce que c'est bien avant, d'accord? Et donc, est-ce qu'ils ont été tués? Ils n'ont pas été tués chez une petite marloquette. Est-ce qu'ils sont tués ce jour-là ou ils ont été tués après? En tout cas, on verra une petite discussion un petit peu par la suite de la Gemara. En tout cas, c'est vrai que c'est un jour de Yom Tarianus qui était un jour de Yom Tov, mais comme ces deux Kedoshim, ils sont morts ce jour-là, ça a été annulé le Yom Tov, à cause d'eux, ça a été annulé le Yom Tov. Donc le cas de figure qu'on peut trouver que Moutar Besfed Vetanit si on devance, c'est le cas des gens du 14, des gens du Kfar, qu'ils ont devancé au 12, donc 2 jours avant, qui était le Yom Torianus, mais comme le Yom Torianus était annulé à cause de la mort des deux tzadikim, c'est pour cela que Kaviachol, on peut trouver que Inachamim Mutarim Besped ou Betani. Non, il y a deux Nicanor. C'est un autre Nicanor. C'est pas le Nicanor, c'est un autre Nicanor. C'est Nicanor en grec. Un autre Nicanor qu'on a ici. D'accord?
Donc, Bitoulé Betlo. Ve'ouil venergu bo Shmaya ve'Achia. Il y en a qui disent c'est pas Shmaya ve'Achia, c'est, ils ont un autre nom qui sont, si je les retrouve tout de suite, Papius, un truc comme ça. Arugelod, Papous c'est son frère, oui. Papous c'est un autre nom. Lolinus. Lolinus c'est Papous, voilà. Lolinus c'est Papous. Je cherchais dans Rashi. Lolinus ou Papous. Hein? D'accord? Maintenant, Kiha de Rav Nachman, comme le cas de figure de Rav Nachman, des Gazar Ta'adita Betrissar, qui a été gozé en Tanit le 12 Adar. Ve'amrou les Rabbanan, et Rabbanan posait la question Yom Tor Yenusu. Comment tu as été gozé un Yom Ta'adit et tu as resté un jour de Yom Tov dans la Megillah Ta'anit qui est Yom Tor Yenus? Amarlem Yom Tor Yenus Goufé Bitoulé Batlouha. Ce jour-là, il a été annulé. Maintenant, je m'arrête ici une seconde. Et je pose une question. On sait très bien que le Gimel Adar, c'est le Yom de Nicanor, non? Et Yom Gimel Adar, nous on a l'habitude de jeûner Ta'anit. Esther, comment c'est possible? Alors, il y en a qui veulent dire que comme c'est un cas minag le fait de jeûner, c'est pas un din, c'est un cas minag de jeûner, alors il y en a qui ont mis pendant ce jour-là, le somme de Ta'anit Esther, il était annulé. Il n'y avait pas de Ta'anit Esther à ce moment-là, annulé carrément. Maintenant que Megillat Ta'anit, elle a été annulée, donc la Megillat Esther, le somme de Megillat Esther est revenu sur le tapis. Ta'anit Esther est revenu sur le tapis. Hein. Ok. Maintenant, la Gemara demande, tu vois, qu'est-ce qu'il a répondu? Justement parce que Goufé Bitloa. Comme ça, il a dit Rav Nachman. Goufé Bitlo Bitloa. Ve'ouil venergu Shmaya ve'Achia Achiv. Ve'tipukle daveleyom shelifne Nikanor. T'as qu'à dire que peut-être c'est un jour avant Nikanor parce que le Nikanor c'est le 13. Et là, on a dit qu'ils ont jeûné le 12. Comment c'est possible qu'ils ont jeûné le 12? Parce que c'est un jour avant le Yom Tov de Nikanor. Et on a dit qu'un jour avant le Yom Tov de Rabbanan aussi, on ne jeûne pas. Hein, d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi aussi. Amaravashi. Ashta ihu goufé bitluhu. Mishum Yom Nikanor Nikon benigzar. Le Yom lui-même, on l'a annulé à cause que Shmaya et son frère ils sont morts. Maintenant, à cause de Nicanor, on va le remettre sur le tapis et interdire de faire un tzom, c'est pas logique. Si on a annulé parce que Shmaya ils sont morts, alors on laisse l'annulation, même qu'après il y a le Yom Nicanor qui est par la suite. Parce que sinon, si tu veux le remettre à cause de Yom Nicanor, tu n'as qu'à le remettre à cause de Yom Torianus et pas à cause de Yom Nicanor. Si déjà la journée en soi, on l'a annulé, on lui a enlevé sa particularité, je ne peux pas la remettre à cause du jour du lendemain. C'est pas logique. Autant remettre à cause de l'importance de la journée elle-même et pas à cause de l'importance du lendemain. Maintenant, la Gemara demande Maï Nicanor, Maï Torianus. C'est quoi cette histoire-là de Nicanor et Torianus? De quoi on parle ici? Les Tanya, c'est marqué Nicanor Echad mi Afriché Yevanim. Nicanor, c'était un des généraux grecs. D'accord? Haya. Ou Bechol Yom Vayom, Aya Menif Yado al Yehuda. Chaque matin, il levait la main sur Yehuda, Yerushalayim. Veomer, et Matai Tipol Biyadi Ve'Aramsena. Quand est-ce que Jérusalem et Yehuda tombera entre mes mains, je pourrais l'écraser. Chez Gavra Malchut Bet Shashmonai. Quand Baruch Hashem, avec Purim, avec Pranuka, on a gagné les Grecs. Nitzrum, on l'a attrapé ce général-là. Katsetsu Beonot Yada Veraglav. On lui a coupé les doigts des pieds et les doigts des mains. Vetelahum Beshare Yerushalayim. On les a fait pendre dans l'entrée de Jérusalem. Ve'amru Pe. Shaya Medaber Begava, la bouche qui parlait de tel Gava, Veyadaim Shayu Menifot al Yerushalayim, et ces mains-là qui levaient contre Jérusalem, Tease Baem Nekama, qu'on fasse vengeance sur ces mains-là. Alors qui pose la question, bon, on a coupé les doigts de pied et les doigts de main, mais on doit lui couper la langue, puisqu'il a parlé aussi en disant, quand est-ce que je vais écraser Jérusalem? Les pieds et les mains, je comprends, mais la langue, il y en a qui disent qu'ils l'ont décapité, après, il y en a qui disent que la douleur qu'il avait en lui coupant les pieds et les mains, c'était la punition aussi de le fait d'avoir parlé comme ça contre Yehuda et contre Jérusalem. D'accord? Et donc, il y en a qui disent décapité, il y en a qui disent la souffrance c'était suffisant déjà pour être pas de métaken, pour le punir sur la façon comment il a parlé. Maintenant, la Gemara demande Maï Torianus, qui c'est cette fête-là de Torianus? Amouf Shebikesh, Torianus, la rogue et Lolinus, ou Papus. Quand Torianus avait décidé de tuer, Lolinus et Papus, Achiv, Belut Kia, dans la ville de Lod. Donc, il y en a qui ramènent, c'est ça l'histoire. Amar Lahem, le Marsha dit que c'est pas possible que ce soit la même histoire à ce moment-là. En tout cas, c'est Rashi qui comprend que c'est le Shmaya Vachia, c'est le lien et Papus. Et d'autres Mefarshim disent non, c'est pas possible parce que sinon ça aurait pas marché, c'est deux noms différents. Amar Lahem,
il leur a dit, Im me'amo shel Hanania, Mishaël v'Azaria atem. Si vous êtes les descendants de Hanania, Mishaël v'Azaria, on sait qu'est-ce qui s'est passé avec Hanania, Mishaël v'Azaria, on les a mis dans la fournaise d'argent, Nabuchodonosor les a mis dans la fournaise et ils sont sortis vivants. Alors si vous êtes les descendants de ces miraculeux, atem, yavo al Elohechem, yatil etrem yadi, que votre Dieu vient et vous sauve de ma main à moi. Que derrière, chez Til et Hanania, Mishaël v'Azaria, miyad Nebuchodonosor, comme il les a sauvés de Nebuchodonosor. Amar lo Hanania, ils lui ont répondu, Amrou lui ont répondu, Hanania, Mishaël v'Azaria, tzadikim gmurim. Eux, c'était des tzadikim, d'accord? Hayou reuim le'asot lahem nes. Ils méritaient d'avoir un miracle. Nous, qui nous dit qu'on mérite d'avoir un miracle, quand que je nous fasse un miracle? Et en plus de ça, Nebuchodonosor melech hagunaya. Nebuchodonosor, c'était un roi qui était droit. Maintenant, c'est quoi un roi qui était droit? C'est pas possible. C'est un roi qui était droit. Un rachat. Comment je peux appeler ça un rachat de quelqu'un qui est droit? Il ne peut pas avoir quelqu'un de droit. Et là-bas, Nebuchodonosor reconnaissait la vérité. S'il a vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, il est tout puissant. Même s'il n'y croit pas, il n'adhère pas, mais il reconnaît la grandeur de Boré Olam quand il verra le miracle. Et donc, à ce niveau-là, c'est un Meller qui était Yachar. Mais ça sous-entend que Torianus, même s'il verra qu'Akadosh Baruch Hu sauvera Papus et Lialius, il ne reconnaîtra pas que c'est même la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça ne sert à rien de faire un miracle. Ça veut dire qu'il y a des fois la possibilité de faire un miracle, ou parce que le juif, il mérite le miracle, ou parce que le goy reconnaîtra la grandeur d'Akadosh Baruch Hu à travers le miracle. Et pour ça, le juif mérite d'avoir le miracle. Il y a deux raisons qui peuvent nous mériter d'avoir le miracle. Ou que nous on apprend, ou que le goy il va apprendre à travers ce qui va se passer chez le juif. Et Nebuchodonosor était capable d'apprendre. C'est ça que ça veut dire Agoun. C'est pas qu'il était un roi tzaddik, un roi rachat, mais il était Agoun à ce niveau-là de reconnaître. Et pour ça, il y a un lieu de faire un miracle. Auto rachat, par contre, toi, Hediotu, tu es un homme pachout. Veno raoui la sot nes aliado, tu ne mérites pas qu'on te fait un miracle. Donc on fasse un miracle pour nous, pour que tu vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu ne reconnaîtras pas. Et si nous on va mourir, c'est parce que Baruch Hu nous a jugé la mita. Donc on a de toute manière un jugement sur notre tête qui dit qu'on est chayav mita. Et si toi tu ne tueras pas, Arbe orgimesh la makom. Que Baruch Hu peut nous tuer de différentes manières. Toi tu n'es qu'un shaliach. Arbe dubim, ve'arayot. Que Baruch Hu il a différents moyens avec des ours, il a différents moyens de pouvoir nous tuer. Yeshlo la makom be'olamo. Il a plusieurs places. Shepogim banu, qu'on peut nous exterminer. Ve'orgim otanu. Et là, l'homme saranu akadosh baruch hu biyatra. Et là, pourquoi akadosh baruch hu les a mis entre tes mains tafka? Pourquoi c'est toi qui vas nous tuer? Et là, she'atid li'parad amenu miyatra. Pour qu'akadosh baruch hu puisse te venger, nous venger chez toi. Ve'afal pichen aragan miyad. Malgré tout cet avertissement qu'il leur a dit, que toi, Basso, tu vas payer notre mort à nous, il les a quand même tués. Amrou lo zazu misham. Ils n'ont pas bougé de là-bas. Il y a des messages qui sont arrivés de Rome où Patsouet Mocho et Garzini lui ont explosé la tête avec des haches. Maintenant, il y en a qui disent que ce Torianus là. Maintenant, il y en a qui disent qu'il les a pas tués, mais ils sont morts plus tard à cette même date. C'est à cette date de Yud Bet Adar. C'est pour ça que Kaviachol, on considère encore que c'est une journée qui est pas à pas faire Yom Tov, ne pas faire de Yom Tov. Il y en a qui disent qu'il les a vraiment tués. Et après, ils ont été punis le même jour. C'est ça la juxtaposition du miracle. C'est qu'en même temps, il les a tués et le jour même, lui-même, il a été tué. Pourquoi il a été tué par des gens de sa tribu, celui-là? Parce que Kanirek, il a dû faire des choses contre le royaume aussi. Et le faire des choses contre le royaume, c'est ça qui a fait qu'on l'a rendu responsable. Ou que, par exemple, les gens de Rome ont décidé, puisque tu n'as pas pu garder notre princesse comme il faut, tu en es responsable, tu dois mourir toi aussi avec tout le monde. Ça, pour les Romains, la Gemara ne dit pas la raison pourquoi eux, ils ont venu le tuer. En tout cas, la Gzera s'est réalisée qu'il en est mort aussi. La Gemara continue. En gozrim ta'in ta'ala tzibur, c'est dans la Mishnah. C'est pas Gzera sur le tzibur. Betrila bechamishi. On ne fait jamais une Gzera sur le tzibur en commençant par jeudi. Qui en gozrim ta'anid verachech chodeshim. De même, on commence pas un jour de jeûne, un rosh chodesh. Maintenant, on commence pas, d'accord? Si je dis commence pas, ça veut dire que si on a déjà commencé, je peux continuer. D'accord? Alors maintenant, que ça veut dire commencer? Kama ave atralak, ça veut dire quoi commencer? Ravacha, il te dit un marshalo. Si on a déjà jeûné 3 jours, ça s'appelle commencer. Donc tu peux faire aussi pendant Rosh Chodesh et tu peux faire aussi pendant jeudi. Ravashi amar achat. Si tu as commencé à jeûner un jour de jeûne, ça s'appelle déjà commencer. Que tu peux continuer pendant Rosh Chodesh. Si le prochain jeûne tombe pendant Rosh Chodesh, tu peux le faire.
ou si ça tombe aussi pendant jeudi, tu peux le faire. Amar Ravuda Amarav, Zod livré Rabbi Meir. Ça, c'est le nom de Rabbi Meir. Shamar Mishum Rabbi Shimon Ben Gamiel. Aval Chachamim Omrim, Mitane ou Mashlim. Maintenant, par contre, si quelqu'un il a commencé à jeûner, il continuera à jeûner, Mitane ou Mashlim. Darash Marzutra Mishme de Ravuna, Va'alacha, Mitane ou Mashlim. Adacha Shecha, jusqu'à la tombée de la nuit. Parce que Rabbi Meir il a dit que s'ils ont commencé Betaout, En Mashlimim. Ils ne complètent pas. Ils s'arrêtent avant la tombée de la nuit. Par contre, pour Rabbi Shimon, pour Chachamim, tu as commencé à jeûner, tu ne devais pas jeûner. Tu as commencé à jeûner, tu continues à jeûner jusqu'à la fin de la journée. Adran Alar, Seder Ta'anit Ketsan. Maintenant, on commence un nouveau Perek. Seder Ta'aniot Elu. S'il a commencé à jeûner, il ne devait pas jeûner. Alors, il dit qu'il doit continuer, puisque c'est-à-dire que la Véamitra, il n'a pas pris sur lui. Inachenami, mais ça, ce sont des jeûnes que normalement, on les fait parce qu'il y a un manque de pluie. Oui. Alors, mais on ne devait pas les commencer jeudi. On devait les commencer lundi. Oui. Sauf par erreur, ils ont commencé jeudi. Il est fini ou il ne finit pas? Il finit comme. Pourquoi? Parce qu'on a besoin quand même, on a quand même besoin, c'est-à-dire qu'il a été mécabé la veille, mais il n'avait pas le droit de commencer jeudi. Il a été mécabé la veille. Il était mécabé, mais il n'avait pas le droit de commencer ça jeudi. On n'a pas le droit de commencer à Rosh Chodesh. D'accord? Seder Ataniot Elu Amour. C'est le Seder Ataniot qu'on dit, Barivia Rishona, la première partie des pluies. Aval Tzmachim Elu Amour, Barivia Rishona. Quand la première pluie sont tombées. Aval Tzmachim Sheshanu Matrini. Maintenant, s'ils ne sont pas tombés pour les plantes, pour les Tzmachim, Sheshanu Matriim Alehem, on commence à chonner du chauffard là-dessus. Miyad. Dès qu'on voit que les pluies ne sont pas tombées suffisamment pour les Tzmachim, alors, à ce moment-là, on a le droit de sonner du chauffard. Vechen, chez Paskouk, Shamim, Ben Geshem, le Geshem, Arbaim Yom, si entre la première pluie et la deuxième pluie, il y a 40 jours de différence entre les deux, Matriim Alehem, on commence à sonner du chauffard là-dessus aussi. Pourquoi? Parce que ça annonce que Chad Shalom, il y a la famine qui est en vue. Une famine sécheresse qui est en vue. Yardou les Tzmachim, les pluies sont tombées pour les plantes. Avalo Yardou Leilan. Leilan en Afrique, il faut de la pluie un peu plus forte. Il faut la pluie un peu plus dure, et ils ne sont pas tombés pour les Ilan. La Ilan, velo la tzmachim. Par contre, il y a la pluie forte qui sont tombées, mais pas la pluie douce qui est bonne pour les plantes. La zé ve la zé, si c'est tombé pour les plantes, si c'est tombé pour les arbres. Donc une petite pluie douce et une pluie forte qui sont tombées les deux. Aval lo les borot ou les shrin, ve les meharot. Et là-bas, il faut une pluie torrentielle pour remplir les réserves d'eau, les trous et tout ça. Matriim alehem, alors à ce moment-là, on doit matria, on doit sonner et on doit en même temps minastam aussi même jeûner comme dans les Rishonot, il faut commencer à jeûner, ça veut dire que c'est une année de Batsoret qui s'approche. Vechen de même, ir shelo yardu ale akshamim, s'il y a une ville où la pluie n'est pas tombée, ça veut dire que par exemple Tel Aviv il pleut, mais à Bnei Brak il pleut pas, ou à Herzliya il pleut pas. Donc une ville il pleut, la ville d'à côté il ne pleut pas. Qu'est-ce qui se passe? Ir yardu ale akshamim. Ça sera la Tidlavo pour ceux qui ne viendront pas à Yerushalayim. Alors, il y a la pluie, il tombera, ça c'est dans la il tombera dans une ville, dans l'autre ville, elle ne tombera pas. Lo amtir, lo amtir. Chelka achat timater, une partie du terrain, il y aura de la pluie, et une autre partie, bien entendu, n'aura pas. Ota ir mitana, cette ville-là, que la pluie n'est pas tombée dessus, elle jeûne. Ou matraat, et elles sont du chauffard. Mais kol sivatéa mitanot velo matriot. Par contre, toutes les villes d'à côté, ils jeûnent, mais ils ne sonnent pas du chauffard. La ville que la pluie n'est pas tombée, il y a deux choses à faire, et sonner du chauffard et jeûner. Les autres villes, ils jeûnent, mais ils ne sonnent pas du chauffard. C'est pas Sivoter. Yerushalayim, c'est pas Bnei Brak, c'est Sivoter, non? Non, c'est pas Sivoter. On n'est pas dans le coup, quoi. C'est pas une action pas dans le coup. À moins que tu appelles que quand il pleut, il doit pouvoir dans toute terre Israël, mais ce qui n'est pas logique. Il y a marqué ir achat à côté. Maintenant, jusqu'à combien elle s'appelle à côté? Lokatouvli. Donc il n'y a pas de Harivim Zebeze, c'est Kula Beyachad le Tassira. Peut-être, il faudrait expliquer que même si ça ne tombe pas à Yerushalayim, bien que. Ben Laharim Svivotea, les villes à côté. Qu'est-ce qui s'appelle à côté? Dans le Troum Shabbat, dans le Alpaïmama, dans le Shtemesre Mil. Parce que c'est pas exprimé ici. Maintenant, de dire que Jérusalem est liée à Tel Aviv, il y a quand même 50 km en vol d'oiseau qui nous sépare. Ksat Kacheli de considérer que ça s'appelle une à côté de l'autre.
En tout cas, la même chose, dans la même idée. Rachid dit, c'est parce que la ville d'à côté, ils vont venir manger chez nous. Ils vont venir acheter à manger dans la ville de. Et là, ça va manquer dans la ville de chez nous. Maintenant, si tu réfléchis, tu peux dire la même chose entre Tel Aviv et Yerushalayim. S'il y a un manque à Tel Aviv, Yerushalayim va survenir à Tel Aviv et donc il y aura moins Yerushalayim. Donc si c'est comme ça, tu peux dire dans tout Eretz Israël. Enfin, aujourd'hui, tu pourrais dire dans tout Eretz Israël. C'est que c'est pas possible qu'il pleuve dans tout Eretz Israël en même temps aujourd'hui. Non, mais s'il y a une batsorette. Oui, mais là, ça veut dire qu'il pleut dans une ville, il ne pleut pas dans l'autre. Mais là, il pleura dans. Il va pas pleuvoir dans les champs. Oui, mais là, quand tu dis, mais là, il devra à l'Ota Haïr, il pleuvra dans une ville, dans une autre ville, non. Dans une année de batsorette. Ça annonce une batsorette quelque part. Mais, sauf la pluie, elle est quand même tombée. Dans la même idée, hein, Vechen Ir Shiesh Ba Dever, qui a la peste, Oma Polet, qui a un tremblement de terre, Ota Ir Mitana, ces jours-là, cette ville-là doit jeûner, ou Matra, sonner du chauffard, et Kol Sivotea Mitanot Velo Matriot. Ils jeûnent, mais ils ne sonnent pas du chauffard. Et Rabbi Akiva Omer, Matriot Velo Mitanot. Ils sonnent du chauffard, mais ils ne jeûnent pas. Vezeu Dever, qu'est-ce qui s'appelle Dever? Et ça, c'était une afkamina pour le corona. Est-ce qu'on peut dire que c'est une épidémie ou pas? Ezeu Dever, Ir Shemotia Chamesh Meot Ragle, une ville qui a au minimum 500 habitants, qui a eu 3 morts en 3 jours qui se suivent l'un après l'autre. Un Rezé Dever, ça s'appelle une épidémie. Pachot Mikan, Enze Dever, moins que ça ne veut pas une Dever. Et donc le corona, il posait la question au départ, est-ce qu'on peut appeler ça une Magefa? Après les gens, ils mouraient. Un jour, au début de la Magefa. Là, il y avait des gens qui disaient non, c'est pas encore une Magefa. Le Rav Asher Weiss, il avait amené cette Mishnah-là, il dit si, à partir du moment où il y a eu déjà 3 morts, et dans 3 jours qui se suivaient, parce que c'est même si dans tout le territoire, parce qu'on parle d'une ville ici, hein, dans la ville, dans une ville de minimum 500 personnes, moi je comprends, une ville, qu'est-ce qui s'appelle une ville minimum 500 personnes, et qu'on ait 3 morts, est-ce qu'il faut une proportion de 500 à 3 en 3 jours pour considérer une magefa? Mais en tout cas, le fait qu'il y a 3 morts en 3 jours dans une ville qui est minimum de 500 personnes, ça s'appelle une magefa où tu peux déjà commencer à être matria et être mityaches à ça, le berit sinut. Pendant 3 jours, c'est 10 morts, 20 morts par jour. Ils n'ont pas institué des jours de jeûne ou des jours de chauffard. Non, ils n'ont pas institué parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'instituer des jours de jeûne au Tzibur. On peut instituer des jours de tfilot, mais la question, elle était essentiellement, est-ce qu'on peut être, il fallait écouter ou pas écouter. Alors je dis, c'est pas une magefa, pourquoi j'écoute? Je dis, si oui, c'est une magefa. Le Rav Asher Weiss était מאוד maktim sur les klalim de bidou, de masecha et tout ça, à cause de, il a dit que ça s'appelle une magefa, ce qu'on est en train d'avoir. Avec la corona, ça s'appelle une magefa, donc il faut faire attention. C'est dans tous les klalim de Zérout.